Bienvenue à tous. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. On estime à plus de 50 milliards de dollars par an le flux financier illicite en provenance de l'Afrique. Leurs conséquences désastreuses sur le développement des pays africains ne sont plus à démontrer. La fuite des capitaux en Afrique continue d'être une épine dans le flanc du continent. Une situation très préoccupante pour la CSI Afrique. La Confédération syndicale internationale a placé le sujet au cœur de sa rentrée syndicale 2017 qui s'est tenue dans la capitale togolaise. Nous en parlons avec notre invité sur ce plateau, M. Adrien Beliki Akwete. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir renouvelé. Vous êtes secrétaire général adjoint de CSI Afrique. D'abord, CSI Afrique, qu'est-ce que c'est? Bien, merci pour la question. Là, nous sommes implantés au Togo depuis 2009, depuis juillet 2009. Et je rappelle tout simplement que la CSI Afrique, c'est l'organisation régionale de la Confédération syndicale internationale. La Confédération syndicale internationale est l'une des grandes organisations internationales aujourd'hui qui a vu se fondre, c'est-à-dire en 2006, en un moment donné, les syndicalistes, les grandes tendances se sont dit, bon, face au néolibéralisme, face au capital aujourd'hui, face au consortium qui se crée dans le monde du travail, il faudra aussi parler d'une seule voix. C'est ça qui a fait que entre 2005 et 2006, les grandes organisations syndicales mondiales se sont retrouvées pour discuter et trouver la voie de créer une grande confédération internationale. Parler d'une seule voix. Et parler d'une seule voix face à la Banque mondiale, au FMI et aux décideurs mondiaux. Parler d'une seule voix aujourd'hui, quelle est la portée de vos actions? Bon, la portée de nos actions sur le plan international, aujourd'hui, vous savez, pour arriver à accepter que l'Union européenne accepte aujourd'hui le dialogue social dans son principe, c'est à cause d'une seule voix. Et ce débat se faisait depuis, mais c'est la première fois que le nouveau programme qui a été adopté par l'Union européenne, qui a été retouché après, inscrit en lettres d'or le dialogue social. Cela veut dire que toute décision qu'on doit prendre aujourd'hui doit faire intervenir les partenaires sociaux, que sont le patronat et les syndicats. Voilà l'un des piliers de notre lutte. Et combien de pays font partie de votre famille syndicale? 180 pays aujourd'hui avec 350 syndicats, organisations nationales. En Afrique, nous sommes dans 51 pays avec 104 organisations nationales. Alors en Afrique, vous le dites, est-ce que le dialogue social, il se porte comme vous le souhaitez au sein de la CSI Afrique? Tout dépend des pays. Tout dépend des pays où, vous savez, l'Afrique est un continent qui n'a pas encore engrangé le vrai développement, qui n'a pas d'entreprise en tant que telle. Ce que vous voyez en Afrique du Sud un peu, au Nigeria un peu, en Afrique du Nord un peu, mais c'est des succursales des multinationales. Beaucoup d'entre elles sont des succursales des multinationales. Ce qui fait que lorsqu'elles sont arrivées sur le continent, elles veulent le free, c'est-à-dire le tax free, pour pouvoir fonctionner. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire dans leur pays et ils veulent s'installer sur les autres continents pour pouvoir faire fleurir leurs entreprises. C'est ce qui se passe. Mais dans les organisations, ce que nous demandons aux organisations, c'est d'avoir les éléments nécessaires pour discuter. Je peux dire que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, le dialogue social est inscrit dans les discussions. Ce qui s'est passé tout récemment au Tchad, suite au dialogue, mais le gouvernement a voulu dissoudre les syndicats. On lui a dit, ah non, ça ne peut pas se passer. Et si vous voyez dans d'autres pays comme le Sénégal, comme le Bénin, après Yahi Boni, ça flash un tout petit peu, comme le Niger, et dans les pays anglophones, le dialogue social est bien installé. En Afrique du Sud, le dialogue social est bien installé. Donc, je peux dire que ça dépend des pays. Dans les pays francophones, il y a un peu de difficulté. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le multisyndicalisme, ce qui fait que l'unité d'action est un peu difficile pour parler d'une seule voix. Mais nous nous battons avec les programmes que nous avons pour faire en sorte qu'il y ait au moins une petite plateforme sur laquelle toutes les organisations, quelles qu'elles soient, se disent, nous sommes d'accord pour aller de l'avant. Nous avons des mouvements sociaux un peu partout, vous l'avez dit, le Cameroun, le Burkina, il y a eu le Tchad, avec des mois de grève au Togo, Côte d'Ivoire. Vous le dites un peu partout. Oui. Que reste-t-il de l'influence de l'action syndicale? Oui, ça c'est une très bonne question, Gaëtan. Vous savez, le dernier congrès de la CSI Afrique qui s'est tenu à Dakar a pris un sujet des syndicats forts pour une Afrique meilleure. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce thème-là, les syndicats forts. Si les syndicats ne sont pas forts,
ils n'influenceront jamais le débat politique. Le sont-ils aujourd'hui? Dans certains pays, oui. Dans certains pays, oui. Dans d'autres pays, non. Et tout dépend des pays parce que c'est une affaire d'organisation interne de chaque pays. Nous, en tant qu'organisation syndicale et fêtière, nous prônons l'unité d'action là où nous avons le pluralisme syndical. On ne peut pas comprendre que lorsque vous vous battez pour la même cause, vous vous divisez. Non, nous ne sommes pas des partis politiques. Nous ne voulons pas aller prendre le pouvoir. Nous sommes une organisation sociale qui demande que le bien-être des travailleurs. Donc, comme au Togo, ici, ils ont mis en place une coordination. C'est à la coordination de se donner les moyens nécessaires pour discuter. C'est pour cela que lorsqu'on entend dire, nous, on veut discuter, mais pas avec les autres, nous rions. Lorsque vous allez gagner pour qui? Lorsque vous allez perdre, c'est tous les travailleurs qui perdront en ce moment. Qu'est-ce qui est à l'origine, M. Beliki Akwete, de cette division? Non, c'est de l'exhibition des fois. Chacun veut paraître. C'est normal. Chacun veut se dire, c'est moi qui ai mené cette négociation jusqu'au bout. Mais au fond, ça ne donne jamais de résultat parce que le patron ou l'employeur ou le gouvernement surfent toujours sur cette division-là pour dire, bon, nous, on va discuter avec tel, nous, on n'a pas discuté avec vous parce que vous n'êtes pas dans le groupe. Mais ça fragilise ceux qui sont d'abord autour de la table. Vous, acteurs syndicaux, on vous accuse à tort ou à raison d'être inféodés ou affiliés à des organisations, à des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas... Le temps des partis... L'État n'a-t-il pas raison d'avoir un peu... Non, l'État le temps où les organisations syndicales, les centrales uniques étaient inféodées et aux partis politiques, étaient des partis politiques aussi uniques, est déjà révolu. Vous voyez, c'est vrai que les partis politiques veulent toujours tirer profit des manifestations sociales. C'est normal. Parce que par ce chemin, eux, ils peuvent accéder là où ils veulent. Parce que ça va fragiliser le gouvernement qui est là. Mais par contre, je ne sais pas si au Togo, il y a une organisation syndicale qui est affiliée ou bien qui est inféodée à un parti politique. Vous savez, on peut avoir des accointances. C'est normal. Pour avoir des lobbies, c'est normal. Mais on doit toujours se déterminer par rapport à ce que les militants demandent. C'est ça. Quel regard portez-vous sur l'action syndicale aujourd'hui telle qu'elle se présente sur le continent? Bien sûr, je disais tout à l'heure que la CAC Afrique est contente parce que lorsque nous avons tenu ce congrès, au Bénin à côté ici, je prends un exemple terre à terre, au Bénin à côté ici, ils avaient 7 syndicats. Et il y a une ou deux qui ne s'entendaient pas avec les autres carrément. Mais aujourd'hui, avec les résolutions que nous avons eu à prendre et la traduction de ces résolutions en plan d'action, toutes travaillent ensemble aujourd'hui. Donc les gens ont compris qu'en étant divisés, d'ailleurs, nous avons un slogan, unis pour être forts et ensemble pour défendre. Donc, si nous nous divisons entre nous-mêmes, parce que quand vous voyez un peu dans les pays africains, quelle est la population active? La grande population active se trouve aujourd'hui dans l'économie informelle. Lorsque vous débattez et que vous discutez seulement pour ceux qui sont dans l'économie formelle et ceux qui sont dans l'économie informelle, qu'est-ce qu'ils vont dire? Leurs syndicats vont dire quoi? Donc, il faut créer la synergie entre toutes les tendances pour dire, sur la protection sociale, par exemple, nous sommes d'accord pour faire si. Pour les salaires dans les administrations, nous sommes d'accord pour qu'on fasse si. Quand j'écoute certains dire, nous irons à la table de négociation sans les autres, je ne sais pas qui va gagner et qui va perdre en ce moment. Et M. Beliki Akwete, lors de ces congrès, des syndicats forts pour une Afrique meilleure, vous aviez eu des résolutions parmi lesquelles une participation efficace, coordonnée, axée sur les activités et actions pour un développement harmonieux. Quelles sont les actions que vous avez en ligne de mire? Voilà l'une des actions que nous avons en ligne de mire, que nous sommes en train de faire cette année. Les flux financiers. Nous avons commencé par parler des flux financiers illicites. Ça fait déjà 2 ans. Si vous vous souvenez très bien, il y avait une marche au Togo ici. Et la marche africaine a été couronnée au Sénégal par une déclaration envers les décideurs. Donc, des actions axées sur le développement harmonieux. L'aide publique au développement ne développe jamais les pays. L'aide publique, quand tout le monde crie, nous avons tel montant de tel pays, de telle chose-là, il faut se dire si réellement ça développe. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes dans l'aide publique au développement. Quand vous quittez Lomé, vous dépassez un peu Tchédié, qu'est-ce que vous voyez? Non, les gens n'en bénéficient pas. Donc, nous pensons, et avec le dernier sommet qui s'est tenu à Addis Abeba, de l'Afrique, sur la production, la coopération mondiale,
il a été clairement dit que tout développement ne peut se faire que par des fonds qui sont tirés du pays. Donc, à partir de cet instant, tous les pays doivent savoir que pour se développer, il faut engager les fonds nécessaires du pays. Et l'aide ne fera qu'appuyer ou bien compléter le déficit. Mais tout ne se fera pas par l'aide publique au développement. C'est ça. Et une Afrique potentiellement riche qui ne tire malheureusement pas profit de ses richesses, c'est dû à ces flux illicites de capitaux. Non, pas tellement. Et qui vous préoccupe au sein de la CSI Afrique. Vous en avez fait un sujet de discussion lors de votre rentrée syndicale cette année à Lomé. Nous allons suivre ce reportage que nous propose Ridios Adjato. Rendre à l'Afrique sa grandeur et sa souveraineté économique à travers la lutte contre le flux financier illicite, le sujet interpelle la synergie des syndicats CSI Afrique. Conscients de l'impact du flux financier illicite sur le continent, ces agents syndicaux mènent des réflexions sur les propositions de stratégie pour éradiquer ce fléau. Nous avons regroupé à ce forum des leaders syndicaux du continent et des organisations de la société civile comme Action Aid, le réseau du tiers-monde et d'autres réseaux pour débattre des flux financiers illicites sur le continent et formuler un plan d'action pour combattre ces flux illicites au niveau national et régional. Alors que la corruption et les activités criminelles caractérisées figurent en tête de liste de toutes les sorties criminelles de capitaux, les activités commerciales des entreprises ressortent de façon proéminente comme le plus grand responsable, avec un taux qui s'élève jusqu'à 65%. Face à cette situation, la CSI Afrique entend apporter sa contribution en se basant surtout sur la mobilisation des ressources. Il s'agira donc de faire cesser le pillage des ressources du continent. Et donc, des mesures seront prises au niveau de chaque pays pour battre campagne autour de ce combat contre ce flux illicite financier. Il ne s'agit pas seulement de flux financiers, de flux financiers illicites. Il faudra également s'assurer que le continent ne soit pas vidé de ses matières premières. Ces matières premières doivent être transformées sur ce continent, partant créer de l'emploi pour la jeunesse africaine, qui d'ici 2020 constituera la plus grande force de ce continent. Socio-economic development issues and not only narrowly focusing on bread and butter issues. Débuté lundi, ce forum devra durer 5 jours. Au cours de cette période, ces centaines de participants devront s'échanger sur les thèmes comme la justice fiscale et la transformation structurelle de l'Afrique, la production des ressources et l'afflux des capitaux, ainsi que l'avenir du travail en Afrique. Monsieur Beliki Akouete, les flux financiers illicites en Afrique dépassent même le montant de l'aide officielle au développement reçue par l'Afrique, qui serait un peu plus de 46 milliards de dollars par an en 2012. C'est un exemple. L'Afrique serait-elle un créancier net pour le reste du monde? Tout dépend de comment est-ce qu'on prend la chose. L'Afrique se cherche, et je peux dire, les Africains doivent savoir que nous avons tout pour être chez nous. Nous devons comprendre également que nous avons tout naturellement pour vivre heureux. Donc, c'est à nous de nous organiser. Parce que si les Asiatiques ont pu réussir leur développement, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris conscience que c'est à eux de se développer. Ce n'est pas des gens qui viendront les développer. Ici également, en Afrique, nous devons savoir que nous devons avoir tous les outils nécessaires, tous les moyens nécessaires, et de faire en sorte que les intellectuels, les chercheurs, tout ce monde-là reste en Afrique pour faire produire ce que nous voulons en Afrique. Donc dire que l'Afrique... Oui, aujourd'hui, l'Afrique est devenue un créancier. Mobutu le disait déjà, qui est de qui? Quand on voit... Donc c'est un problème qui se pose depuis leur temps. Qui est de qui? Quand on voit le nombre, le montant des flux financiers illicites par rapport à l'aide publique au développement, on se dit, mais si on fait des efforts,
on peut arriver alors à un développement harmonieux et inclusif. L'Afrique peut-elle, selon vous, se passer de cette aide publique? L'Afrique peut se passer de cette aide si nous le voulons. Il suffit seulement de travailler. On ne peut pas attendre la loi descendre du ciel. Nous devons savoir que nous devons travailler. Si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas gagner ce combat contre toute cette injustice-là. Et tout le monde le sait, mais pourtant, le phénomène a toujours son cours. Non, tout dépend. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout dépend de la politique que nous voulons mener. Est-ce que nous voulons mener une politique pour dire que dans 20 ans, quelle est la vision que nous avons pour notre Afrique dans 20, 30, 50 ans? Mais par exemple, quand nous prenons Mao Tse-tung dans les années 40, il y avait la longue marche. La longue marche, c'est pour préparer la Chine. Et la Chine, elle est là où elle est aujourd'hui? La Chine est là où elle est aujourd'hui. Mais où est-ce que nous voulons arriver dans 20, 30? Nous avons une vision Togo 2030, je crois. Nous avons une vision africaine 2063. Mais en 2063, c'est demain. Mais c'est maintenant. C'est pourquoi je suis heureux de constater que l'Union africaine commence par réfléchir sur l'autofinancement de son organisation. De ses activités. Or, on attendait tout de l'Europe et des Américains. Non, mais où est-ce que nous ne pouvons pas avoir une Union africaine qui n'a pas les moyens de ses actions? Donc, les pays doivent avoir une vision claire pour leur développement. Et vous pensez que cette vision manque aujourd'hui? Cette vision ne manque pas, mais cette vision n'est pas coordonnée. Cette vision n'est pas coordonnée. Quand je prends pour certains pays, surtout de l'Afrique francophone. Comment vous l'entrevoyez, cette vision? Comment devrait-elle se présenter? Non, mais c'est-à-dire, il faut faire travailler les gens. Nous avons beaucoup de potentialités humaines aujourd'hui. Gaëtan, il y a plein d'intellectuels qui font du 6 millions. Au Bénin, au Togo, partout en Afrique, même au Kenya aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous arrête de dire l'agriculture est un moyen de développement pour le continent, pour tout ce que nous produisons, et faire en sorte qu'on crée les conditions d'une bonne agriculture, parce que les jeunes ne peuvent plus aujourd'hui être dans les villages sans voir la télé, sans avoir leur téléphone mobile. Donc, tout cela doit constituer une vision et à chaque étape évaluer et aller de l'avant. Si nous ne le faisons pas, nous serons toujours le dindon de la farce de ce développement. Et c'est ce qui vous préoccupe, vous, au niveau de la CSI Afrique? C'est ce qui préoccupe tout le monde aujourd'hui. Vous pensez que votre appel est entendu? Comment votre sonnette d'alarme résonne-t-elle? Nous interpellons plus les syndicats nationaux. C'est à eux de faire comprendre aux décideurs la vision du pays. Par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 50 000 fonctionnaires de l'État. Mais à voir le monde du travail aujourd'hui, est-ce que nous répondons à ce monde du travail aujourd'hui? Donc, il doit y avoir une certaine restructuration de ce monde, de nos pays respectifs, pour pouvoir aller de l'avant. Nous ne pensons plus... Quand vous prenez certains pays anglophones, lorsqu'ils sortent de l'école, lorsqu'ils n'ont rien à faire, ils créent. Mais dans les pays francophones, il nous est difficile de créer parce que tout a été magistral pour nous. Donc, nous devons repenser l'éducation pour être à même de dire nous pouvons être autosuffisants. Quand nous prenons par exemple les États-Unis, les gens crient, c'est parce que c'est des gens qui se sont développés sur leur propre initiative personnelle. C'est comme ça que le pays peut se développer. C'est ce que nous voulons politique copier. De l'entrepreneuriat. C'est ce que nous voulons copier, mais nous le copions mal. La Chine a trouvé une parade, mais vous savez que depuis un certain temps aussi, les mouvements commencent pas à venir en Chine. Donc, je pense que le monde est en pleine crise aujourd'hui. Nous devons savoir la vision que nous devons mener pour aller de l'avant. Donc, ce que Thomas Sankara avait prédit au Burkina Faso, revenu sur les fondamentaux, il faut revenir sur les fondamentaux. Aujourd'hui, l'agriculture est un moyen de développement. Si nous voulons faire une agriculture qui puisse nourrir nos populations, il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Ça va coûter cher, peut-être au début, mais après, ça va faire récolter ses fruits. Monsieur Beleki Akouete, dans quelle mesure vos actions, vos pensées peuvent faire fléchir, sinon prendre encore davantage conscience chez les décideurs? D'abord, il faut avoir des syndicats professionnels. Lorsque je parle de syndicats professionnels, lorsqu'on va parler économie, vous n'êtes pas économiste. Je ne suis pas économiste. Il faut avoir un économiste à côté pour qu'on parle le langage. Lorsque nous allons parler électricité, il faut qu'un électricien de côté pour pouvoir parler. Lorsque nous allons parler de journalisme, on va faire appel à Gaëtan. Parce que sinon, le secrétaire général ou les secrétaires généraux ne sont que des coordonnateurs. Ils ne peuvent pas avoir tout en main. Il faut avoir des gens professionnels à leur côté pour les aider à aller. C'est pour cela que la CSI Afrique a mis en place un programme que nous appelons le comité d'action, de réflexion et d'études sociales pour aider les secrétaires généraux à faire en sorte que les études qu'ils vont produire permettent à faire des débats autour de la table. Parce que lorsque vous allez autour de la table, que vous n'avez rien à proposer, mais le décideur prend ce qu'il fait.
Mais si vous avez des choses à proposer, qui sont des choses concrètes, alors là, il est obligé de vous suivre. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. Beliki Akouete, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous et c'est un plaisir. Et merci à vous aussi qui êtes restés à notre compagnie. C'est la fin de cet entretien. À très bientôt.